pour les jeunes. Voici ceux qui n'ont pas besoin d'école de pilotage et qui prennent le départ de cette compétition. Il s'agit des pilotes de la Ferdinand Cup. Que de belles voitures. Ah, il n'y a pas à dire, messieurs. L'esprit Porsche, c'est un esprit à nul autre pareil. Et on est heureux que Pau ait été choisi pour être le camp de base des Porsche tout le long de ce week-end avec ce festival Ferdinand. Un hommage évidemment à Ferdinand Porsche. Et on va bien sûr évoquer cette grille de départ qui est le résultat encore une fois d'une qualification très animée. Et on a le plaisir de saluer la performance absolument remarquable réalisée. Et vous l'avez sans doute remarqué par une voiture qui fait une musique absolument exceptionnelle. Écoutez bien ce double échappement qui vous enverra ses notes, parce que c'est de la musique plus que du bruit, on est bien d'accord avec ça, même si tout le monde ne partage pas cet avis, on est d'accord aussi. C'est la 964 RSR pilotée depuis cette pole position par Sébastien Mathieu aux couleurs du GBF Racing. À ses côtés, il y aura Pierre Milot et Stéphane Ortelli, puisqu'il y aura bien sûr un arrêt ravito, puisque c'est 45 minutes de course. Demain matin, ils vont se régaler, nous régaler pendant 60 minutes, pareil, avec la même envie, la même ambition. Il s'agit en tout cas de retrouver cette 999, c'est une 928 S4 sur cette première ligne de la grille de départ, et on est là aussi très surpris de voir les performances de cette voiture, sauf si on évoque évidemment la performance chronométrique réalisée par Stéphane Ortelli, qui confiait au micro de Mathias Gouvet qu'il était très heureux de participer à cette épreuve et de retrouver la cité béarnaise. Ligne numéro 2 maintenant pour Cédric Torres pour la Porsche 964 RS qui n'a pas le R dont est bardé, celle de Mathieu, Sébastien Mathieu. À ses côtés se retrouve Christophe Thériault, un des grands animateurs avec une des voitures les plus anciennes, mais sans doute une des plus pointues au niveau de la préparation qui a été confiée à des grands spécialistes de la discipline, nous disait-on. Et Christophe Thériault qui a été victime d'une crevaison à l'avant-droit ce matin, ce qui l'a empêché de pouvoir se battre pour la pole, chose à laquelle il va très vite essayer de prétendre d'ici quelques temps. Patrick Delannoy, c'est la 18 avec une 964 RSR également, une autre RSR mais une 911 aux mains de deux pilotes, Ambroise Dupont et Jacques Colibé. Le départ va être donné, mesdames et messieurs, avec Laurent Sabatier également et sa 964 RS. C'est parti. Quel si joli bruit. Magnifique de ces moteurs, et c'est pour le moment le poleman, la voiture 84 de Sébastien Mathieu qui garde l'avantage. Magnifique voiture. Et remonter sur Oscar. Regardez qu'au niveau des puissances, surprenant de voir que cette 928 arrive à tenir la dragée haute, y compris sur la relance et la réaccélération. On est sur régime de jaune entre Oscar et le lycée, pas de souci, interdiction absolue d'effectuer toute manœuvre de dépassement. On a pu voir également qu'il y avait de très très grands écarts entre les performances de ces pilotes, parce qu'il y a avant tout, au-delà de la performance pure, l'envie d'être ensemble, l'envie de partager cette passion pour Porsche. Et je pense qu'à ce titre, on devrait avoir assez vite des voitures revenant sur les retardataires. Et on parlait du bruit, je parlais avec Stéphane Codet hier soir, qui est sur la voiture numéro 29, qui me dit: moi pour la Porsche, je ne mets pas les boules caisses dans l'auto, je veux entendre le bruit. Je veux que ça me fasse mal, mais c'est vrai que quelque part... Et vous disiez ça au milieu du bruit de la place gourmande. Exactement. Où nos amis porchistes sont terminés hier soir, comme vous terminerez d'ailleurs, j'espère, la nocturne de ce soir, chers amis, du côté de la place Clémenceau et de la place gourmande, avec les quelques 14 restaurateurs qui viennent de compléter l'offre traditionnelle. Il y a bien sûr le Berry qu'on ne présente plus, il y a bien sûr l'Aragon qu'on ne présente plus, le W-Bar, les sardines. Je ne pourrais oublier personne, mais il y a également 14 nouveaux restaurateurs pendant 10 jours qui vous attendent avec des cuisines de toutes sortes, sucrées, salées, liquides, solides, internationales ou régionales, et qui ont fait le bonheur des porchistes hier. Elles ne sont plus à penser gastronomie, ils sont à penser compétition. Regardez le retour de Christophe Thériault, on vous l'a dit, il a été victime d'une crevaison ce matin pendant les qualifs. On sait que le potentiel de la voiture la plus ancienne, ou quasiment la plus ancienne de ce plateau, est capable, avec un très très bon pilote, d'aller jouer la gagne. En tout cas, c'est ce à quoi il prétendait pendant les essais libres. Et je ne pense pas qu'il ait d'autre ambition que se débarrasser de cette voiture devant lui. C'est la 999, en tout cas du côté de son numéro. Pour ce qui est de la performance pure, pour l'instant, Sébastien Mathieu est en train de régler, non pas encore le compte à l'intégralité du groupe parce que la course tombe, mais en tout cas de bien montrer à quel point il a envie tout simplement de garder ses premières positions. Il sera seul à bord, donc cet arrêt qui sera obligatoire tout à l'heure l'invitera à repartir. Il y aura quand même un phénomène à intégrer à tout cela, c'est la fatigue, car ces voitures sont très
fatigante à piloter, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de track control. Donc là, c'est vraiment le pilote qui doit absolument faire le boulot. Alors qu'on voit cette fameuse 924 dont on parlait hier, qui est un petit peu comme nous l'expliquait. Alors je me rappelle plus, moi j'ai oublié le nom de la personne qui est venue hier, qui roule aujourd'hui, c'est Stéphane Hénou. Voilà, Stéphane Hénou qui nous a fait vraiment, c'était à écouter et à boire même tout ce qu'il nous disait, tellement qu'il était passionné. Ouais. Et ça, on voit vraiment cette Ferdinand Cup et cette Porsche qui a mené autour de Ferdinand Porsche. On expliquait hier l'histoire, Eric, la très belle histoire de cet Allemand qui a créé cette marque mythique et qui maintenant, presque 200 ans plus tard, est toujours là. Et on voit ces voitures qui sont de toutes les couleurs, qui sont là, mais qui sont ô combien entretenues et qui vont nous donner un spectacle de 40 minutes ici dans les rues de Pau. Et je pense que pour tous les gens qui sont sur le boulevard, qui entendent les voitures dans la remontée vers Oscar, où là les moteurs vont être à pleine puissance, mais ça reste une mélodie. Ouais. Avec le mur en plus qui fait écho et résonance, parfait. Ah bah écoutez, parfait, là vous l'entendez. Ah ouais. Et puis le couinement des freins aussi qui est... À l'image, on avait il y a quelques instants cette 999 dont Sébastien Ortelli prendra part, je pense que ça doit être demain. À moins qu'il y ait des changements de pilote, je sais pas si... Il me semble qu'il a dit que c'était ça, qu'on pouvait changer de pilote dès aujourd'hui. Ça faisait une vingtaine de minutes de roulage pour chaque pilote. Magnifique voiture qui fait plus de 320 chevaux, cette voiture noire avec les chiffres jaunes de la 999. Il faut profiter. Alors c'est sûr qu'il y a vraiment des différences entre les temps, puisque la voiture qui est devant, la voiture 84, qui est une Porsche 964 RSR, qui est une vraie voiture de course, qui a été créée spécialement pour ça. On va avoir des voitures qui sont beaucoup plus de série derrière. Et on regardait la voiture 999, vous allez pouvoir entendre le bruit, c'est la voiture noire qui est en deuxième position pour le moment, puisque c'est un V8 qui est monté sur cette 928 S4, V8 de 320 chevaux. Ouais, d'où les temps qui sont quand même assez remarquables. 1 minute 32 secondes, point 100 par exemple pour le dernier tour réalisé par Sébastien Mathieu. On a à l'image la voiture numéro 50 qui est du team Baker Street Racing, qui est conduit par Guillaume Noiret et Stéphane Hénou, justement, qui était avec nous hier. C'est une 914. Il nous disait qu'on appelait ça avec un moteur en sac à dos, puisque c'est un moteur central arrière qui donne un point de balance de la voiture tout à fait particulier et qu'il faut vraiment appréhender. Oui, c'est vrai. C'est des voitures très, très spéciales à conduire et en même temps qui offrent évidemment un ratio très performant au niveau de ce qu'il et justement ce coût d'exploitation qui reste modéré et mesuré. Stéphane Hénou le disait lui-même, puisqu'on travaille là-dessus justement avec le pneumaticien également. Et puis bien entendu ce plaisir de la sonorité du flat qui est quand même assez incomparable. Repartir, il y aura quand même un phénomène à intégrer à tout cela, c'est la fatigue, car ces voitures sont très fatigantes à piloter, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de track control, donc là c'est vraiment le pilote qui doit absolument faire le boulot. Alors qu'on voit cette fameuse 924 dont on parlait hier, qui est un petit peu... Comme nous l'expliquait, alors je me rappelle plus, moi j'ai oublié le nom de la personne qui est venue hier, qui roule aujourd'hui. C'est Stéphane Hénou. Voilà, Stéphane Hénou qui nous a fait vraiment, c'était à écouter et à boire même tout ce qu'il nous disait, tellement qu'il était passionné. Ouais. Et ça, on voit vraiment cette Ferdinand Cup et cette Porsche qui a mené autour de Ferdinand Porsche. On expliquait hier l'histoire, Eric, la très belle histoire de cet Allemand qui a créé cette marque mythique et qui maintenant, presque 200 ans plus tard, est toujours là. Et on voit ces voitures qui sont... de toutes les couleurs, qui sont là, mais qui sont ô combien entretenues et qui vont nous donner un spectacle de 40 minutes ici dans les rues de Pau.
90. Hein. C'est des voitures qui ont pratiquement toutes 25 ans. Et ça va être une attaque par contre de la 911 qui vient de passer. Et c'est Christophe Thériault, victime d'une crevaison ce matin qui était un petit peu déçu, mais qui vient de passer devant Pierre Milot et la 999. Ça faisait un petit moment qu'il était derrière lui. Il a trouvé l'ouverture juste à l'entrée du virage de la gare. Il y aura également des Porsche la semaine prochaine dans le cadre du Grand Prix historique de la ville de Pau, dans les disciplines qui composent ce Grand Prix historique. 9 plateaux, les amateurs de belle mécanique auront largement de quoi se mettre sous la dent à l'occasion de ce nouveau week-end, en plus des nombreuses animations proposées tout le long de celui-ci. Nous allons pouvoir accueillir des Formule 1 pré-61 ou pré-66, 2 plateaux qui marquent les retrouvailles de Pau avec la Formule 1. L'opportunité pour le public de découvrir les légendaires Maserati 250F que pilotait Fangio ou bien encore Stan Limos dans les années 50. Toujours en catégorie F1, le public pourra découvrir les véhicules de la catégorie HGPCA F1 pré-66 avec des bolides qui ont couru ici et notamment ceux qui ont vu Jim Clark s'imposer à 2 reprises à Pau en 61 et 1963. La Formule Junior sera également de retour cette année, une catégorie qui a connu son heure de gloire entre 1958 et 1963. Elle est principalement connue d'ailleurs pour ses nombreuses évolutions techniques pour l'époque et en particulier le passage du moteur avant au moteur arrière. L'entrée indissociable du Grand Prix de Pau, la Formule 3 sera également présente avec le trophée F3 classique et un très grand nombre de véhicules propulsés par des moteurs 2 litres. Le challenge Formula Ford historique Et je pense que pour tous les gens qui sont sur le boulevard, qui entendent les voitures dans la remontée vers Oscar, où là les moteurs vont être à pleine puissance, mais ça reste une mélodie. Hein. Ouais. Avec le mur en plus qui fait écho et résonance. Parfait. Ah bah écoutez, parfait, là vous l'entendez. Ah ouais. Et puis le couinement des freins aussi qui est toujours super agréable. Bref, on n'est pas tous fait pareil, mais nous on aime ça. Alors on se régale. C'est un vrai festival Porsche parce que là vous avez les Porsche en mode compétition. Mais si vous êtes patient, chers amis, pour ouvrir la nocturne, vous aurez la parade du festival Ferdinand avec 50 autres Porsche qui vont nous rejoindre dans quelques petites minutes. Alors là, on roulera évidemment beaucoup moins vite sous les ordres de la direction de course afin qu'il n'y ait pas de problème. Mais on va mine de rien profiter du plaisir de ce tracé palois et puis de ce qu'il représente pour l'ensemble de ces festivaliers venus ici profiter non seulement des atouts de la région mais également de la magie que représente ce circuit à l'intérieur de celle-ci. Porsche 356 et 911. J'ai ainsi bouclé la boucle pour vous dire qu'il y aura donc des Porsche la semaine prochaine au cœur du Grand Prix historique. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places toujours
à prix réduit sur le site internet www.grandprixdepau.fr. Vous êtes nombreux d'ailleurs, très nombreux cette année à réserver vos places pour le Grand Prix historique et vous avez raison de le faire. Je pense que le temps sera plus clément en plus le week-end prochain. On croise les doigts en tout cas pour cela. 9 plateaux au programme et 450 voitures à stationner du côté du Parc Beaumont en travaux. Un plaisir, je vous l'annonce d'ores et déjà, mais une très belle exposition de collectionneurs qui réunit des clubs venant des 4 coins de France, mais bien au-delà, avec des clubs portugais, espagnols ou évidemment anglais. Retour au direct maintenant avec les caméras de Stop & Go et avec cette première course en 45 minutes. Il en reste 34, un petit peu plus de 34 pour la Ferdinand Cup. Et on voit que l'avance s'accroît, puisqu'à chacun de ces passages, Sébastien Mathieu, le poleman, améliore ses propres performances, sauf maintenant. Tiens, il vient de nous faire mentir à l'instant, mais son avance est quand même déjà très importante, voire quelque peu insolente. 7 secondes d'avance sur Christophe Thériault, qui s'est débarrassé tout à l'heure de Pierre Milot et de la 999. Et puis là, on vient de voir une attaque de Stéphane Caudet également, la belle Porsche jaune qui a réussi à s'emparer d'une place meilleure. C'est une 911 de 1975. Celle-là, je la connais, avec des jantes rouges. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils nous faisaient rire hier, puisque comme il leur manquait des pneus pluie, ils n'avaient pas pensé qu'il allait pleuvoir. Mais non, parce que c'est rare. Ils ont roulé avec c'est pour le Grand Prix, mais pas plus. Une jante qui avait une taille un petit peu différente des 3 autres. Ah bon? Ça, c'est anecdotique. Et regardez Stéphane Caudet qui est à l'attaque là et qui va être très vite retenu, semble-t-il, par le numéro 19. C'est curieux d'ailleurs que cette voiture se retrouve devant lui. Est-ce qu'il y a eu une petite erreur? Parce qu'au tour précédent, ça n'était pas le cas. Voilà, les choses sont remises dans le bon sens pour aborder Poemirou. On voit que ça survire beaucoup. On voit que les suspensions, elles sont pas très dures, parce que la voiture, elle va vraiment à droite et à gauche. Elle prend du roulis, ce qui est ça va pas être si facile à faire pour le coup, parce que c'est des voitures qui sont faites. Et cette voiture d'ailleurs, cette 911 jaune, elle avait le numéro 29, est une voiture qui fait normalement du rallye historique. Donc un petit peu plus souple, et c'est vrai que bon, c'est pas évident à régler pour une piste qui est aussi exigeante en plus que le tracé pas loin. Sachant que Stéphane a tout à l'heure fait un parcours absolument génial en proto, donc là on est vraiment sur une voiture qui a un comportement extrêmement et radicalement différent, alors que déjà les pilotes retardataires sont rejoints par ce extraordinaire parcours réalisé par la 84 et son pilote, on le répète, auteur de la pole position, Sébastien Mathieu, engagé par GBF Racing et qui, pour l'instant, domine les débats avec cette voiture qui est quand même relativement récente. Elle date de 1993. Elle a été donc homologuée comme étant quelque peu limite. Voilà, la différence laisse rêveur entre ces deux préparations. Et Stéphane Caudet, si c'est lui qui était volant. Oui, c'est Stéphane, oui, je reconnais son casque orange. Ouais. D'accord. Eh bien, à laisser passer, regardez à quelle aisance il s'en va. Bon, il a plus de 300 chevaux dans cette voiture, il nous le confiait tout à l'heure, avec une grosse préparation. Oui, il doit y avoir 350 chevaux, puisque la RS faisait 300 chevaux, donc la RSR, voilà, je vais y arriver, c'est pas évident en fin d'après-midi à prononcer ce RSR. Il ne faut pas nous en vouloir. RSR, ouais, ça fait rêver. Des voitures qui ont fait les beaux jours également. Est-ce que des ce sont des championnats Porsche, GT2 ça, pour les vrais Porschistes? Ah, alors là, c'est un vaste débat. Voilà, c'est un vaste débat. On a posé la question à Stéphane Henou hier, qui est un des rédacteurs donc, de la revue Ferdinand, et qui nous disait, au début, c'est vrai que ça a été sacrilège. Ça a un peu coincé. Ça a un peu coincé. Bon. Et puis ensuite, on a très vite compris que cette voiture a été extrêmement performante, surtout avec l'apparition ensuite de la 944 Turbo, où là, les préparateurs s'en sont donnés à cœur joie. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'une Porsche, enfin, je sais pas vous, mais nous, on imagine la coupe de la 911. 911, 996, ces coupes qui donnent vraiment cet aspect qui a fait la renommée de la marque de ces dernières années, parce que ça arrivait dans les années 60, cette forme-là. Et c'est rigolo parce qu'à l'époque, elles étaient beaucoup moins volumineuses qu'elles ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des grosses voitures. À l'époque, c'était très modeste au niveau de la longueur, de la largeur de cette voiture. Et ça faisait une voiture extrêmement équilibrée. Seulement, on sait que cette voiture est aussi difficile à piloter. Hein. Ça ne pardonne pas. Sur le mouillé, par exemple, si on n'a pas de track control, il faut y aller avec une certaine prudence. Alors qu'à l'image, on voit Ambroise Dupont sur la numéro 6. La numéro 6 qui est attendez que je ne vous dise pas de bêtises, une RSR en 911. Voilà, c'est pour ça qu'elle a les ailes arrière qui sont un petit peu élargies. 76 l'année de fabrication. Magnifique voiture.
Allez, on va bien entendu regarder l'ensemble de ces autos. Chacun est en train de trouver son rythme. Certains l'améliorent. D'ailleurs, c'est le cas d'Ambroise Dupont et la voiture numéro 6 qui vient à l'instant d'améliorer son meilleur parcours chronométrique. Une voiture de 1976, une belle 911 RSR, encore une fois. Ambroise Dupont qui score la 6e position avec cette voiture numéro 6. Et Sébastien Mathieu continue d'accélérer, lui. Je pense que il associe à la performance le plaisir qu'il prend. Il nous le confiait d'ailleurs tout à l'heure dans les rues paloises où l'interdiction absolue, elle est celle d'aller au-delà de la limite parce que ces voitures, évidemment, la sienne en tout cas, coûte cher. Très clairement, il n'a pas du tout envie de ça. Et pourtant, il a amélioré le meilleur tour en course, battu tout de suite par Christopher Thériault. Christophe Thériault est la 911 de 1973, voiture qu'il a la plus affûtée, qui a reçu beaucoup de pièces très spéciales de Porsche Compétition. Et Stéphane Codet, toujours bien installé avec la jolie Porsche jaune qui lui sied parfaitement. Couleur en tout cas qui était très souvent admise en compétition. C'était le cas de certaines Ferrari également. Et Stéphane Codet qui roule toujours au 9e rang et qui améliore ses temps. 1 minute 41, 606. Et on répète que le nouveau recordman absolu depuis le départ, ça n'est pas le leader. C'est bel et bien son suivant, le plus immédiat, qui a roulé en 1 minute 30 secondes 953.
Allez, un arrêt pour la voiture de numéro 29, me semble-t-il, celle de Stéphane Codé, donc pilote local, oui. C'est bel et bien la jolie Porsche qui s'arrête, numéro 29. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, il s'agit d'une très belle auto, pas tout à fait aussi performante que certaines autres, mais le niveau est là, pas de problème. Donc il y a bien un changement de pilote qui est en train de s'opérer. Voilà, Stéphane Codé qui va laisser cette voiture à son coéquipier, Jackie Tilos, qu'on connaît fort bien, évidemment, dans le milieu du sport automobile. Personne qu'on a vu dans beaucoup de disciplines. On rappelle que Stéphane Codé a été un des plus brillants animateurs tout à l'heure du Proto Fugno. Et il y en a un qui est tout seul par contre au volant lui, donc il faut qu'il gère simplement, tout simplement la consommation et l'évolution de sa voiture. Il devra s'arrêter exactement comme les autres qui changent de pilote, évidemment dans le souci d'équilibre sportif. C'est Sébastien Mathieu qui se prend un pied absolument phénoménal ici à Pau. Regardez cette auto, elle est super belle, une RSR, hein, il y en a pas eu des milliers. Un arrêt également pour une voiture un petit peu plus conventionnelle, on va le dire, pour évoquer quelques-unes des 924 ou 944 turbo à la ligne, encore une fois, assez différente de celle que l'on a loisir d'apprécier et de préférer, disons-le franchement, hein, celle de la 911. Et Christophe Thériault, justement, c'est une 911 de 1973 qui pour l'instant est en train de cravacher pour essayer de rester dans le rythme. Et ma foi, il y parvient très bien parce qu'il s'est rapproché à 5 secondes et 4 dixièmes du leader. Allez, l'arrêt, on l'a dit, pour cette voiture qui jusqu'ici est sans doute la plus menaçante pour aller quérir la première position. Il reste encore 19 minutes de course. Ce format semi-endurance, c'est 45 minutes. Demain matin, ce sera 60 minutes. Ce sera un petit peu plus long.
On aura donc un petit peu plus de plaisir encore à commenter cette épreuve et de retrouver en tout cas cet arrêt pour évoquer ces assistances qui sont familiales. Hein. On vient de voir cette approche très cordiale du sport automobile. Même si la performance est là, on le répète, pour cette auto de 1973, carrément préparée jusqu'au bout du bout. Christophe Thériault qui va pouvoir repartir alors qu'à l'écran, Milo Ortelli pour la voiture numéro 999 sont en train d'effectuer un parcours impeccable également. On est toujours dans le même tour que les deux leaders et mécaniquement, après cet arrêt des voitures de tête, eh bien, c'est cette voiture qui se retrouve en tête jusqu'à son arrêt, qui sera bien sûr obligatoire. Alors beaucoup de voitures sont passées par les stands. Il y a la 84 de Mathieu, il y a la 2 de Thériault, il y a également la 50 de Noiret. On s'est arrêté, on l'a dit, pour la numéro 9 également. C'est passé par les stands pour la numéro 6, également pour la numéro 221. Alors on aurait peut-être plus vite fait de dire celles qui n'y sont pas passées. Ce sont en fait les 3 premières actuellement. Bon, ce qui pour l'instant nous offre un classement, mais qui garde une certaine virtualité puisqu'il n'est pas, tant que tout le monde n'est pas passé, parfaitement réaliste. Ce sera le cas d'ici quelques temps. Il reste encore 17 minutes de course et l'écart est absolument infime entre cette auto numéro 999 et la 92 puisqu'on a moins de 3 secondes. Et vous pouvez réserver vos places évidemment pour le Grand Prix historique qui aura lieu le week-end prochain. Les Porsche seront également invités à ce Grand Prix historique dans l'une ou l'autre des disciplines qui le composent. 9 au total. Nous ne sommes pas encore du côté du Grand Prix historique. C'est l'histoire de cette Ferdinand Cup que nous allons essayer de vous résumer si vous nous rejoignez. Il reste quelques 15 minutes, un petit peu moins, de course et de compétition sur les 45 initiales avant de les retrouver demain en version diurne. Chers amis, c'est le début de cette grande nocturne gratuite, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous hésitez peut-être là sur le boulevard des Pyrénées. Là maintenant, vous pouvez. Venez ici même. Vous allez jeter un petit coup d'œil également du côté du Square Aragon à l'exposition consacrée à Fangio à l'occasion du 70e anniversaire de sa première victoire ici à Pau. Et vous venez nous rejoindre par la suite. Ambiance du côté des différents paddocks.
Il ne fait pas chaud, avouons-le, mais cependant l'ambiance est chaleureuse sur la piste. Comment qualifier cette ambiance, mon cher Jacques? Écoutez, on a à l'image justement une explication très intéressante qui oppose la 92 et la 18, celle amenée par Cédric Torres et celle amenée donc par Patrick Delannoy. Et on se la joue là vraiment sur un sprint carrément entre ces deux voitures. Et on voit que c'est toujours la 999 qui occupe la tête du classement, même si Mathias Gouvet, vous avez aperçu cette voiture qui était en difficulté visiblement à un endroit du circuit. J'espère que ça n'est pas le cas pour l'instant. Oui, tout à fait. Malheureusement. On l'a vu rentrer du côté des échappatoires au lycée. Donc est-ce que c'est une panne mécanique, hein, parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir de soucis de touchette. Mais ça reste, comme vous le disiez, Jacques Sabatier et Eric Dournès, des vieilles mécaniques. Ouh là là, regardez cette fumée, tout à fait suspecte. Oula, il y a un étrier de frein bloqué à l'avant gauche, je pense. D'accord, écoutez, ça va faire un peu de fumée, mais ça va faire un abandon vraisemblablement. Ce sera difficile d'aller beaucoup plus loin. Ah oui. Oui, mais là c'est. Ou est-ce que c'est un moteur, puisque là c'est un moteur La avant sur cette Porsche. montée du pont Oscar paraît compliquée. Attention à l'huile sur la piste. Ouais, si c'est de l'huile, c'est un moteur ça. C'est embêtant pour la suite, hein, parce que le GT va rouler dessus. Et non, ça, c'est pas idéal. Ils font rentrer au niveau de la passerelle. Oui, rapide entrée de cette voiture. Ouh là 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 là. Et là, il va falloir qu'il sorte de cette auto parce que j'ai l'impression que... La voiture 19, on va voir ce que va décider la direction de course. Suite à ces images et suite à cet incident de course. Alors que les voitures qu'on évoquait en baston tout à l'heure ne sont pas encore passées par les stands. Donc, on n'a toujours pas de classement qui soit réaliste. Cédric Torres et Patrick Delannoy qui évoluent à 3 dixièmes seulement l'un de l'autre. Alors que virtuellement, pour l'instant, c'est plutôt Christophe Thériault qui aurait la faveur de nos pronostics pour la fin de cette manche prévue dans 12 minutes. Alors pour équilibrer les débats entre les voitures qui n'ont pas 2 pilotes et les voitures qui ont une pilote, il y a un petit arrêt de 2 minutes obligatoire pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a vu la 84 tout à l'heure qui s'arrête et qui est passée maintenant 4e place, et 3e place même il me semble, puisqu'il est en train de remonter. Alors que Thériault est repassé par la voie des stands et je me demande s'il ne s'agissait pas d'une pénalité, hein, parce que j'ai l'impression qu'on effectue un décompte sur cette voiture. Voilà, c'était plutôt une pénalité. Il va repartir, Thériault et Christophe, qui laisse ainsi peut-être s'échapper tout espoir de victoire. On va savoir ça assez vite parce que Sébastien Mathieu, du coup, lui, il s'est arrêté une fois également et 2 arrêts donc pour Thériault. On l'a vu suite à ce décompte qui s'est effectué à l'entrée de la pit lane. On va profiter de cette course pour vous rappeler, chers amis, que tout le long du week-end et du week-end prochain, d'ailleurs, vous aurez la possibilité de gagner un séjour en Argentine pour 2 personnes, 10 jours, à l'occasion de cet anniversaire que nous commémorons, celui des 70 ans de la première victoire de Fangio ici à Pau. Pour gagner ce superbe voyage en Argentine, ce séjour en Argentine, il vous faudra à la fin de chacune des courses envoyer par SMS le numéro de la voiture gagnante et nous procéderons la semaine prochaine à un tirage au sort général avec tous les participants de cette première semaine et les participants de la 2e semaine, parce que vous le savez, le Grand Prix de Pau, c'est 2 week-ends de compétition, de passion, d'émotion, un trait d'union entre le passé, le présent et le futur.
Eric, on est à 10 minutes de la fin du temps de cette épreuve qui en comptait 45, on le rappelle au départ, avec un arrêt obligatoire. Ce sera une scénarii qui va augmenter un petit peu le volume demain matin, puisqu'on aura 60 minutes de course, avec changement de pilote également, arrêt obligatoire pour tous les pilotes qui sont seuls à bord. Alors on voit cette voiture de tête, effectivement, Cédric Torres est bel et bien en tête, mais il ne s'est pas encore arrêté, donc il va devoir le faire à un moment ou l'autre. Il lui reste 9 minutes pour opérer cet arrêt. Quelques informations pour vous qui nous rejoignez pour la nocturne. Sachez qu'après cette compétition de Ferdinand, vous allez découvrir des voitures issues du festival Ferdinand. Nous allons donc rester avec les Porsche sur la piste, avec une parade. Cette fois-ci, quelques 50 Porsche vont nous rejoindre pour parader sur la piste. Ensuite, nous accueillerons des voitures de collection avec le club de Laza qui est présent parmi nous du côté du Palais Beaumont et qui fait festival également ce week-end. Ils paraderont et puis il sera temps de découvrir une démonstration de drift. Comme l'an passé pour la nocturne, le drift sera présent avec, tenez-vous bien, tout à l'heure, avant le championnat de France FFSA GT, une démonstration où nous prendrons à contresens la montée du Pont-Oscar. Ça sera donc une descente et avec un freinage spectaculaire du côté du virage de la gare pour le plus grand plaisir du public qui sera présent du côté de la Palmeraie, du côté de la tribune Palmeraie d'ailleurs, et puis du côté également de la tribune Prost, sans oublier celles et ceux qui pourront voir ce spectacle de drift du côté du boulevard des Pyrénées. Voilà, Eric Dournès, on attendait l'arrêt de la voiture de tête, ça y est, c'est fait maintenant, passage par les stands. Et donc, mais a priori, je pense que assez facilement, on va voir que Sébastien Mathieu va reprendre la tête de cette épreuve dès qu'un tour aura été bouclé. Et là, on sera vraiment dans l'examen d'un parcours qui me semblera conforme à la réalité, à l'exception d'une autre voiture, encore une fois, dont on attend l'arrêt, c'est la numéro 3 d'Emmanuel Roulant. Mathias Gouvet, vous êtes du côté des stands, je crois. Oui, exactement. Je suis avec Olivier Bougra, pilote de la voiture numéro 68. Olivier, je vais vous laisser présenter votre voiture. Alors, notre auto, c'est une Porsche 968 de 1991. C'est un 4 cylindres 3 litres atmosphérique de 1991. Voilà. La puissance de votre voiture ? 240-245 chevaux pour une tonne 250 à peu près. Comment vous vous êtes senti dans les rues de Pau? C'est magique. Est-ce que vous étiez déjà venu rouler peut-être avant? Alors, je suis venu rouler il y a 35 ans, je crois. Ça remonte un C'était petit peu. C'était hier. Et le plaisir? Ah, mais non, mais le plaisir, il est immense. Surtout qu'on a goûté hier soir un peu de glisse avec le gras mouillé. Et puis aujourd'hui, du sec. Non, c'est un pur bonheur. Alors que, Eric, j'en profite pour dire qu'il y avait un petit stop and go de la part de la 84 à l'instant. Merci pour cette information. Olivier, qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous dans cette compétition? C'est du pur plaisir d'être là, de partager cette passion autour de la Ferdinand et des Porsche? Oui, c'est ça. C'est vraiment l'ambiance course, mais surtout plaisir. Et puis sportivement, nous on roule dans la catégorie stock, dans la petite catégorie. Donc on va essayer de se battre pour faire la meilleure place possible. Pour l'instant, on est deuxième. On va essayer de rester comme ça. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci Mathias. Et voilà, c'est catégorie stock. Alors qu'on voit des essuie-glaces qui se mettent en route, j'espère que le temps ne va pas se modifier plus que cela. Il y a 2-3 gouttes. Ah, 2-3 gouttes, nous dit Mathias Gouvet. Donc on va rester attentif évidemment. Et des stop and go qui pleuvent comme un gravelotte là. C'est ça. Puisqu'on n'a pas respecté le temps minimum dans les ravitaillements. Donc c'est normal, c'est exactement la même chose en GT, on le verra tout à l'heure. Il est bien rare qu'une course se déroule complètement dans son intégralité sans qu'il y ait ce genre de déconvenu pour ceux justement qui veulent anticiper. Mais malheureusement, les transpondeurs donnent la réalité des faits, en tout cas qui donnent raison à ce qui est le classement, qui situe finalement, me semble-t-il en tout cas, une excellente position de Cédric Torres, qui est reparti peut-être avec la tête de cette course, alors que ça me paraît quand même assez curieux. Non, on n'a pas encore le classement réel, puisqu'elle vient de repartir. Il faut attendre encore un tour pour savoir où elle se situera. Je la verrai bien autour de la 5e ou 6e position. Position détenue pour l'instant par Ambroise Dupont. Voilà, c'est fait pour ce constat. C'est Christophe Thériault qui reprend la tête de la course. Christophe avec cette solitude au volant. Et puis cette voiture de 1973 qui est l'une des plus anciennes, mais une peut-être des mieux préparées. Et voilà, il a repris la direction des opérations devant Sébastien Mathieu, ce qui correspond finalement à une certaine logique compte tenu des chronos qui ont été réalisés par l'un et par l'autre.
Les 5 dernières minutes de cette compétition, Mathias. Ouais, Jacques, Eric, je suis avec Stéphane Codet. Stéphane, bonjour. Alors, on te voit évoluer en Funio puisque tu as fait deux deuxièmes places magnifiques sur les 2 premières courses. Comment ça se passe de passer d'un prototype à une Porsche de 75? Ah ben là, le changement est vraiment radical. Il faut tout réapprendre, il faut tout inverser. Donc voilà, ça va beaucoup moins vite, mais c'est pas moins facile. Voilà. On voyait cette Porsche numéro 29 qui avait l'air d'avoir vraiment les suspensions qui travaillaient beaucoup. On avait l'impression que la voiture elle penche beaucoup d'un côté. Quand vous prenez à droite, elle est vraiment complètement sur la gauche. C'est bizarre, non, comme sensation? Bah, c'est assez étrange, surtout que c'est une caisse de rallye qui n'est pas du tout réglée pour le circuit. Donc bon, on fait ce qu'on peut, on s'amuse avec, mais c'est pas du tout une voiture pour ce week-end-là. On prépare le week-end prochain pour l'historique. Alors hier soir on s'est croisés. Hier soir on s'est croisés. Tu me disais que tu allais rouler sans boule caisse parce que tu voulais entendre le bruit de cette voiture. Ça reste magique de rouler avec une voiture comme ça dans Pau. Ah ben c'est absolument magique et le refroidissement par air donne encore plus d'acuité au son. Donc on roulerait presque que pour ça. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup à Stéphane Codet, les 4 dernières minutes. Et si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est la nocturne. On va monter en puissance tout doucement, mais sûrement. Vous avez des restaurateurs qui vous attendent également aux 4 coins du circuit. N'hésitez pas à commencer à prendre place. Vous avez notamment un excellent restaurant du côté du paddock Tissier, qui vous proposera ce soir des formules repas chauds plus que goûteuses. Donc n'hésitez pas à prendre place. Pas très loin du Fin Gourmet, ça c'est le restaurant traditionnel. Vous avez ici à Tissier la popote qui s'est installée. Vous trouverez également d'autres points buvettes ou le mobile snack Jurançonnet également dès l'entrée de ce stadium. Mais n'hésitez pas à aller vers le Tour des Géants pour découvrir la popote, un restaurant qui ponctuellement vous accueille pendant le Grand Prix avec encore une fois des plats tout à fait succulents. Il y a beaucoup d'autres points de restauration installés du côté des différents paddocks. Vous avez donc le loisir ce soir de faire le tour complet des paddocks et de vous restaurer sur place avant ou après les courses ou avant ou après les démonstrations et les parades qui vont avoir lieu tout à l'heure. Démonstration de drift et parade avec les Porsche en mode festival, mais également le club de la ZAD ici à quelques petites minutes. Nous profiterons de ces différents temps pour vous faire un petit résumé d'ailleurs de toutes les compétitions de cette journée, résumé que vous retrouvez sur le site internet larepubliquedespyrénées.fr, www.larepubliquedespyrénées.fr, notre partenaire média qui nous permet de suivre l'intégralité des courses. Et on parlait tout à l'heure de Stéphane Codet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du côté des Sprint Cup by Funio, le spectacle a été au rendez-vous avec Édouard Coapé, Stéphane Codet qui ont trusté les 2 premières places des 2 courses, avec toujours en même ordre finalement d'arrivée. Vous avez compris tout à l'heure, une 2e place pour l'instant pour Stéphane Codet face à Édouard Coapé pour ces courses qui ont laissé une large place également aux victoires locales, en Twin Cup en particulier, où on a vu à quel point les Béarnais avaient envie de concourir. Eric ? Oui. Je suis avec Benjamin Diaz de chez Pole Position 81, le team manager. Alors, vous en parliez justement, c'est lui qui fait rouler les 2 pilotes en Funio, que ce soit Stéphane Codet ou le jeune Coapé. Tu as aussi cette Porsche numéro 29. On sait que du côté de Pole Position, c'est moderne et historique. Tu aimes bien allier les deux. Ce week-end, c'est un petit peu les deux. Ça fait le trait d'union justement en faisant rouler cette Porsche. Comment ça se passe et ça te vient d'où cette passion justement de l'historique ? Bah, l'historique, c'est vrai qu'en étant baigné depuis tout petit dans l'auto, dans le milieu du sport auto, forcément on est tenté par l'historique, puisque c'est les voitures que j'ai vues. Alors celle-là non, parce que je n'étais pas né, mais on a toujours été attiré par ce genre d'auto. Donc on fait pas mal de rallye historique, et celle-là c'est une voiture qu'on vient de récupérer pour faire du rallye historique justement, et qu'on a décidé d'aligner pour le Grand Prix historique de Pau aussi pour Stéphane et Jérôme. Et donc du coup on a profité de la Ferdinand Cup pour venir essayer cette auto dans les rues paloises et de leur faire découvrir. Donc voilà, on a fait pas mal de travaux dessus, donc c'est l'occasion de valider tout ça. Elle roulera d'ailleurs le week-end prochain en endurance près 76. Comment ça se passe justement ? Est-ce qu'il y a une complexité à faire se rouler ces voitures qui maintenant commencent à avoir quelques années ? Ouais, c'est pas évident parce que bon, déjà il faut trouver les pièces, ce qui est pas forcément facile. Il y a des pièces qui se trouvent plus, des pièces qu'il faut faire refaire. Donc là, c'est une auto. On a eu par exemple la boîte de vitesse pendant 4 mois sur l'établi, le temps de faire des pièces. Donc voilà, c'est toujours un peu plus difficile. On découvre en plus les Porsche, donc voilà, ça fait une double découverte. Donc il y a un peu de travail dessus, quoi. Merci à vous de faire vivre ces belles autos encore. Merci Benjamin. Merci beaucoup, mon cher Jacques Sabaté. Nous sommes dans les dernières minutes de cette compétition. Oui, absolument. Même les dernières secondes. Il reste 20 secondes dans le temps réglementaire après 45 minutes de course. Une course où l'arbitrage entre Thériault et Mathieu, on aurait cru un instant en tout cas, ne soit
donné par cette pénalité qui a été d'ailleurs appliquée à chacune des deux voitures. C'est assez marrant. Et malgré cela, ils vont prendre la première et la deuxième position. Un espace après 45 minutes de seulement 18 secondes entre ces deux Porsche. La 2 devant la 84 sous l'œil de celui qui a animé tout à l'heure. Et de quelle manière cette épreuve avec la belle Porsche noire numéro 92, celle de Cédric Torres qui devrait s'installer sur la petite marge du podium scratch. Alors que du côté de la catégorie stock, on va retrouver en tête une association à bord de la 924. Il s'agit tout simplement de Jérôme Salva et Stéphane Morisset qui vont s'emparer de cette épreuve devant la numéro 68, là aussi en partage en catégorie stock entre Bougra et Viran. Et enfin la troisième position plus exactement, alors que le drapeau à damier est présenté à cette meute de Porsche qu'on retrouvera demain matin, hein, juste après les Twingo, là, histoire de vraiment rentrer dans le rythme de ce Grand Prix de Pau pour son D-Day, son jour du Grand Prix justement. Eh bien, ce sera à 60 minutes de course. Donc on revient sur le classement des stocks avec la numéro 20, me semble-t-il, qui finalement a arraché la troisième position. Numéro 20 qui a arraché la troisième position au dernier tour, celle partagée entre Christian Noiret et Arnold Noré. Voici pour cet ordre d'arrivée la voiture numéro 2 a donc passé en premier le drapeau à damier. C'est donc ce chiffre tout petit que vous allez envoyer au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14. Un appel non surtaxé, conforme à la directive RGPD et qui vous permet de participer à un super tirage au sort qui aura lieu le week-end prochain avec tous les participants, non seulement ceux de ce week-end, mais également du week-end prochain, afin de gagner un séjour de 10 jours en Argentine pour 2 personnes, offert à l'occasion du 70e anniversaire de la première victoire de Fangio ici à Pau. Et tenez-vous bien, cette première victoire, nous allons la revivre en images durant cette nocturne. Nous allons revenir en 1949 avec des images d'archives de l'INA pour vous replonger dans cette ambiance assez différente, vous allez le voir, du côté du circuit. Ce qui n'a pas changé, c'est la convivialité des commissaires. Ils n'ont pas pris de ride. La couleur des vêtements a changé, mais ils sont bien là. Tout comme vous êtes là du côté de cette tribune toute nouvelle installée au cœur du virage de la gare, la tribune des riverains, que nous invitons évidemment avec leurs familles. Tout comme vous êtes là nombreux et nombreux à regarder ces images du côté du boulevard des Pyrénées. Venez nous rejoindre pour la nocturne, ou bien aller faire la fête du côté des différents lieux installés pour cela au cœur de la place Clémenceau, la place gourmand du Grand Prix de Pau, ou bien avec les restaurants qui sont traditionnellement toute l'année là pour vous accueillir. Vous avez les sardines, vous avez également le W-Bar, vous avez à votre disposition le Berry, l'Aragon, bien entendu, j'en passe, et des meilleurs, tous partenaires de cette opération et qui ont décidé de se mettre aux couleurs du Grand Prix de Pau, comme d'ailleurs de très nombreux commerçants du centre-ville qui ont décoré leur vitrine, qui l'ont transformée pour l'occasion. On est très heureux en tout cas de vous compter nombreux et nombreux. Prenez une petite laine, hein, ce soir il va faire frais, je ne vais pas vous le cacher. Prenez une petite laine, au cas où un petit parapluie,